est-ce que tu es ceinture noire, tu es ceinture... Est-ce qu'il y a une forme de manière de, de hiérarchiser les gens dans le sport? On n'a pas forcément de hiérarchie, mais par contre, l'idée c'est de maîtriser différentes formes de combat. La première, c'est ce qu'on appelle le shishu. C'est une forme de combat forcément à deux mains, parce que plus on utilise le sabre à deux mains, plus on va pouvoir commencer par contrôler l'arme et maîtriser vraiment les coups, parce que bon voilà, ça reste quand même un sport de semi-contact. L'idée c'est pas de tuer l'adversaire, on aimerait bien que les licenciés y restent quand même plusieurs fois. Donc l'idée c'est vraiment de toucher. Voilà, donc il faut être vif, mais il faut contrôler sa force, parce que forcément si il y a des coups trop violents, après en combat arbitré, on met des cartons, et ça peut aller jusqu'à l'exclusion du tournoi. Donc il y a cette forme à deux mains. Ensuite, très vite, on va vouloir lâcher une main, maintenir le sabre qu'à une main, tout simplement parce qu'on a plus d'allonge. Et finalement, on offre moins de zones de touche à l'adversaire, mais ce sont quand même des armes qui sont assez lourdes. Donc au bout d'un moment, voilà, si on fait tout à une main, soit il faut vraiment une très très bonne musculature, ce qui n'est pas forcément mon cas. Donc moi j'aime bien jongler entre ma main droite, ma main gauche, revenir à deux mains, etc. Mais c'est tout à fait possible d'avoir un style de combat voilà, intégralement à une main. Et ensuite, on va avoir, donc ça s'appelle le makashi. On va avoir ensuite plutôt une forme qui s'appelle l'ataru, vraiment très très offensive. Où, alors là, c'est très très bien, mais on va pas. Si vous voyez un petit peu Yoda dans Star Wars, c'est un peu ce qu'il fait comme forme de combat. Donc voilà, des pirouettes, des pirouettes, des pirouettes. Bon, nous, on fait pas des pirouettes quand même parce que on reste des humains. Mais voilà, si on est tout le temps dans l'attaque, on va très vite s'essouffler. Donc, à moins d'avoir un très très bon cardio, au bout d'un moment, on a envie d'avoir des pauses un petit peu. Donc voilà, il faut jongler entre des phases qui sont un peu plus offensives, un peu plus défensives, et voilà, etc. Donc, on n'a pas vraiment une hiérarchie, mais on peut avoir différents styles de combat. Et puis, nous, forcément, après, on s'adapte à nos membres. L'idée c'est qu'ils aient quand même une bonne vue globale des différentes formes de combat qui existent pour pouvoir alimenter un petit peu leur jeu. Et en même temps, forcément, on voit bien qu'en fonction de certains profils, il y a des styles de combat qui leur vont mieux. Et donc, l'idée, ça va être de les perfectionner dans ces styles de combat. Et c'est vrai que l'avantage aussi de ce sport, c'est que forcément, vu qu'il y a l'aspect aussi un petit peu ludique, le fait que notre bâton s'allume, ça attire des gens qui ne feraient pas forcément du sport à la base. Et finalement, voilà, nous, on est là pour former des athlètes. Donc à la fin, ils font du sport. Et voilà, je trouve que c'est d'intérêt de santé publique. C'est très bien de préciser à la fin. J'ai deux questions. Est-ce que donc du coup tu as, bon peut-être pas pour celui de la Fédération française d'escrime, celui qui est conventionné, mais est-ce que vous avez du coup des combats qui sont un peu comme dans Star Wars où tu as deux sabres laser, tu as un sabre laser à double tranchant